Le Wingmaster débrief du dimanche, c'est tous les dimanches, comme son nom l'indique. Salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, le dimanche, on a en live la plupart du temps ce contenu, Wingmaster débrief. Sinon, de temps en temps, c'est enregistré. On vous a préparé et concocté avec Jérôme un petit thème, mais c'est le cas ce soir, donc c'est enregistré parce qu'on ne pouvait pas être en live. Donc, de temps en temps, on vous fait la surprise. Et ce soir, on vous parle d'une thématique de quelque chose qui peut nous arriver à tous, et ça nous est déjà tous arrivé. Je suis vent arrière à latéraux. Jérôme, des fois, on se fait surprendre, on n'a pas eu de manche à air, ou alors d'un seul coup, le vent change de sens, ou on s'est mal préparé. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on peut se retrouver vent arrière à latéraux, quoi? Bah c'est ça, je pense que c'est arrivé à tout le monde, c'est assez varié aussi, donc ça peut être justement à l'atterrissage, le vent n'est pas bien établi dans des conditions un petit peu thermiques, donc le vent tourne, donc on ne sait pas trop comment. Il y a pas un sens de vent bien établi à partir duquel on va construire son approche, par exemple. Donc, ça n'arrête pas de tourner, donc on ne sait pas trop. Il y a un risque qu'on arrive vent arrière au moment où on est dans la dernière partie de la finale. Ça peut être ça. Ça peut être on a trop attendu pour se présenter sur un terrain d'atterrissage qui est un petit peu éloigné, donc on ferme les possibilités d'une approche variée, adaptée, etc. Donc comme on arrive dans le terrain, on s'y est pris trop tard, ça peut être ça. Ça peut être carrément une erreur, ou ça peut être, voilà, on ne sait pas du tout d'où vient le vent. Alors en général, quand c'est comme ça, peut-être si on ne sait pas du tout où vient le vent, c'est que le vent ne doit pas être très fort en fait. Ouais. Ou on a mal lu. Alors des fois, des gens qui ont moins d'expérience lisent mal les manchères, ou s'il n'y a pas du tout de manchères, on peut se tromper. Alors c'est pas grave de se tromper, mais si on se trompe et que c'est très tard en fait, ou trop tard, ça va être compliqué de changer Ouais. de positionnement, de placement par rapport au terrain, quoi. Voilà. Après, il y a des problématiques, on va dire, sur un terrain court, escarpé. Voilà, si on a un champ très long et qu'on arrive vent arrière, on a des solutions. Mais si d'un seul coup, on se fait surprendre, comme ça peut être le cas à La Réunion, des fois, sur quelque chose qui est vraiment très ciblé, On, ça peut on est être enfermé, ouais. problématique. On est enfermé. Ouais. Voilà. Alors souvent on dit quoi, l'idéal ça serait de mettre l'importance entre le choix entre la topographie du terrain et le sens du vent ou la force du vent, on mettrait plutôt de l'importance au vent en fait, parce qu'on peut arriver doucement n'importe où. Par contre, si le terrain est plus petit et qu'on est obnubilé par le terrain, c'est-à-dire d'arriver dedans et qu'on fait abstraction de l'aérologie, là on peut arriver vent arrière par exemple, c'est pas du tout la même. Heu, voilà, et j'ai oublié un truc, mais ça va revenir. On va parler de tout ça, Jérôme. Là, tu as fait la petite présentation, on va dire. On vous rappelle que Wingmaster aussi, avant qu'on attaque vraiment toutes les solutions dont tu vas nous parler sur le vent arrière, vous avez cette chaîne gratuite, bien sûr, que vous regardez, la chaîne YouTube que vous connaissez. Et Wingmaster, c'est aussi une masterclass. Et justement, dans cette masterclass, il y a un chapitre, par exemple, sur les approches et les atterros. Il y a plus d'une heure de technique pure, mais en tout, Wingmaster, c'est 14 heures de vidéo. Imaginez les approches, les décos, les atterros, les incidents de vol, les descentes rapides, etc. Tout ça est montré et démontré par Jérôme en vol. Jérôme, tu montres comment toi tu voles, hein, tout simplement. C'est ça l'avantage de Wingmaster. On n'a pas l'habitude Voilà, c'est d'avoir un pro et un prof avec soi en vol. Là, vraiment, tu montres comment il faut voler. Voilà, et puis c'est filmé, donc on voit exactement. Et d'ailleurs, j'ai eu des retours de pilotes qui, justement, m'ont dit, ben, ce qui est super, c'est que on voit exactement ce qu'il faut faire ou ne pas faire, en fait, avec vraiment un visuel précis. Alors que sinon, quand on est en stage, par exemple, on se retourne mais plus de temps parce que le moniteur ou la monitrice, par exemple, nous voit de loin et nous, on ne sait pas exactement Bien sûr. ce qu'on fait en tant que pilote, etc. Tandis que là, on a vraiment un repère pour chaque manœuvre, pour chaque méthode, chaque Tout à fait. manière, chaque thème, on a une idée exacte de, Et de ce que c'est, quoi. ouais, vous allez ancrer vraiment des façons de faire. Ce Oui. que vous avez vu en stage, vous allez peut-être les revoir, les voir mieux, et puis vous Mm. voir faire, en tout cas voir Jérôme faire, et vous dire ah ouais, peut-être Exactement. que je le fais pas aussi bien que ça, ou c'est plutôt comme ça qu'il faudrait que je le fasse. Donc hyper intéressant. Allez voir, vous avez toutes les infos sur le site wigmaster.top, une masterclass indispensable. Allez, Jérôme, justement, puisqu'on était sur la thématique et on en parlait des descentes, de l'approche et de l'atterrissage vent arrière, c'est quelque
chose qui peut nous surprendre, hein. Moi, je me suis déjà fait Ah ben surprendre. Alors, ça, souvent en marche et vol, on se fait surprendre parce qu'en montagne, il n'y a pas de manche à air et on a une masse d'air qui est peut-être dans un sens à une certaine altitude et quand on arrive en bas, vent de vallée et c'est ça complètement tout différent. à fait. Et d'un seul coup, on se dit waouh, ça accélère, ça accélère. Quelle est la solution, Jérôme, dans ces cas-là, quand on arrive à 20 mètres au-dessus du sol et que d'un seul coup c'est très rapide, j'ai pas le temps de faire un demi-tour pour remettre face au vent. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas, je vais me casser la gueule à un moment. J'atterris sur le cul. Je fais quoi? Ah oui. Alors là et je pense là par rapport à ce que tu as dit exact, c'est-à-dire qu'on est parti par exemple d'un atterrissage potentiel en marche et vol et on a regardé les conditions au moment, mais on va atterrir peut-être 1 heure et demie après et on est resté sur l'idée du sens de vent en bas alors qu'il a peut-être complètement donc après petit à petit on s'enferme et on n'arrive pas à voir que le vent a changé en bas. Ça, c'est une aussi des raisons pour lesquelles on peut arriver vent arrière, alors qu'on ne le souhaitait pas. On s'enferme dans une idée. Tout à fait. Donc, quand on arrive, en fait, le but, c'est d'essayer de poser de manière la plus confortable possible. Et si on est en finale vent arrière, eh ben, ça va être compliqué. On va essayer d'éviter des manœuvres radicales qui seraient à 10 mètres sol, de faire un demi-tour très rapide, par exemple, parce que le risque, c'est qu'on décroche d'un côté, par exemple. Si je fais rapidement un demi-tour à gauche, je décolle côté gauche, que la voile parte en vrille et qu'on tombe sur le dos parce qu'on est très bas, en fait. Donc, on va éviter les manœuvres radicales Ah près oui, du sol. ça peut aller jusqu'au décrochage. Ah bah, très facilement et ça Ouais. va et le décrochage, on dit asymétrique est d'autant plus facile qu'on est près du sol et comme on est près du sol, on se rend compte qu'on va vite, en fait, parce qu'on a un repère par rapport au sol et donc on se met à tourner, on appuie sur la commande et on voit que ça tourne pas bien. Alors ça tourne bien dans la masse d'air, mais ça tourne pas bien par rapport au sol parce que ça on a une grosse dérive, par exemple et donc on va insister sur la commande. Alors ça, c'est la grande classique, c'est le décrochage asymétrique près du sol parce qu'on appuie trop sur la commande, parce qu'on s'aperçoit qu'on est vent arrière et qu'on veut se remettre face au vent. Donc Donc pour attention éviter danger là. cette, Ouais. voilà, attention danger, c'est une grande classique. Donc l'idée, ça serait est-ce qu'on peut atténuer ce vent arrière, en fait? Atténuer, c'est-à-dire atténuer les conséquences. Si le terrain le permet déjà, peut-être de pas faire un complet vent arrière, mais de se mettre un peu en diagonale, voire un 90° si la hauteur le permet. Ça va permettre d'atténuer un peu, la vitesse de vent arrière par rapport au sol, donc en tournant un petit peu. Mais pas trop, on veut pas de manœuvre radicale. Ça, c'est le premier point, si le terrain est assez large, nous le permet, s'il y a personne, pas d'obstacle et cetera. Une autre technique pourrait consister à se dire: «Voilà, je suis vent arrière, donc si le terrain le permet, c'est-à-dire le terrain, la topographie du terrain, la texture du terrain, bah, je vais poser assis, c'est-à-dire je vais pas me mettre à courir très vite, je vais lever les pieds très haut, voilà et je vais toucher le sol sur les fesses, sur la protection dorsale, en fait». Le but, c'est pas de faire un arrondi, de freiner, de faire un arrondi et ensuite de poser sur les fesses, pas du tout, mais d'accepter qu'on va glisser sur les fesses. Donc l'arrondi est un petit peu moins marqué. Ça va être plutôt un gros ralentissement sans vouloir faire un arrondi, une ressource, on va dire. Donc on va tangenter le sol en frottant, en fait. Si le terrain, il y a pas de cailloux, c'est de l'herbe ou de l'herbe rase ou et cetera, ça marche très, très bien. C'est des techniques qu'on utilise en solo, qu'on utilise en biplace et tout parce que c'est plus confortable de poser comme ça et ça fonctionne très bien. Une autre technique consiste ou c'est plus une technique et un état d'esprit, c'est de se dire: «OK, je suis vent arrière, le terrain ne se prête pas à ce que j'arrive assis parce qu'il y a des petits obstacles, des buissons, il y a, peut-être des petits cailloux, des trucs comme ça» et donc c'est de se dire: «OK, je vais arriver vent arrière, donc je vais bien, à la rigueur, sortir de ma sellette et je vais me préparer à peut-être courir vite et à accepter la vitesse près du sol, sans que je touche bien sûr, pour pouvoir faire un bel arrondi, une belle ressource pour essayer d'arrêter la voile au maximum dans la masse d'air et qu'il n'y ait plus beaucoup de vitesse résiduelle, en fait, après avoir freiné, que je puisse courir en restant debout. Ça, c'est la possibilité. L'autre possibilité plutôt, ce qu'on peut vivre, c'est si on arrive en arrière et qu'on se met à courir, mais qu'on voit que ça va trop vite et que le terrain s'y prête, il y a pas des cailloux partout, à la rigueur, accepter peut-être de faire un roulé-boulé. Ça marche très bien plutôt que de balancer les mains devant et arriver très fort. À la rigueur,
on peut accepter de faire un roulé-boulé. Là, vous allez pas vous faire mal et puis vous allez a ça va pouvoir, comme on dit, décélérer en fait sans choc en Enlever de fait. Voilà, l'énergie, ça c'est quoi. En possible. fait, ce que Enlever tu de appelles l'énergie. ce que tu appelles rouler boulet, c'est glisser sur les fesses et éventuellement Non, rouler un non, c'est peu. pas glisser sur les fesses, Ah c'est oui, arriver ok. sur les jambes, mais si ça arrive vite, Ah ok. accepter le déséquilibre avant et de faire une roulade en fait, Mais, voilà. mais sans mettre les mains Plut en se penchant en Voilà, avant, on risque de se plutôt faire mal au poignet, que quoi. de tout bloquer, ouais, plutôt que de Ouais. tout bloquer. Là, on peut se faire mal, donc accepter la roulade, ça arrive, ça Est-ce que peut technique arriver et ça se gère bien, ouais. Est-ce que techniquement, il y a une méthode, j'allais dire, pour gérer sa voile, de vraiment, quand on voit que ça va vite, de la ralentir jusqu'au dernier moment? Ça sert à quelque chose? De toute façon, est-ce qu'on peut faire une ressource à un moment? Est-ce qu'il y a une solution pour s'en sortir? Ou, quoi qu'il arrive, ça va trop Bah, vite, on va, il va bien falloir marquer la difficulté, c'est qu'il va bien falloir marquer le bras haut sur le final, prendre de la vitesse pour faire un bel arrondi pour arrêter sa voile dans la masse d'air. Mais comme on est vent arrière, même si elle s'arrête, on va continuer à se déplacer. Et si on arrive à mi-frein depuis un moment, eh ben, on n'aura pas d'arrondi du tout, donc on risque d'arriver avec plus de vitesse, horizontale. Donc, il faut plutôt axe et c'est ça que ça peut être c'est ce qui peut être difficile, c'est de se mettre bras haut alors qu'on est un peu vent arrière, ça va aller très vite, mais il faut se retenir de freiner trop tôt, en fait. Voilà, il faut faire un bel arrondi, plutôt du vent qu'on va se rapprocher du Attends, sol ça a coupé, verticalement Jérôme. plus vite, hein. On t'a pas entendu. Vas-y, ça a fait un bel arrondi, tu disais? Ça a fait un bel arrondi. Oui, il faut accepter d'arriver bras haut et de faire un bel arrondi comme si on était vent nul, par exemple, voilà. Il faut pas chercher à arriver de plus en plus lentement, en fait, parce qu'on n'aura pas d'arrondi du tout, quoi. D'accord, donc on arrive très vite, on tangente le sol Eh ben, on fait comme et à ce d'hab. moment-là, on On freine dynamiquement, j'allais dire. C'est ça l'idée. Exactement, on fait comme d'habitude. La difficulté de faire comme d'habitude, c'est quand on se met bras haut et qu'on est un peu vent arrière, on va voir le sol défiler très vite. Donc c'est un peu plus impressionnant. Donc on aurait envie de ralentir sa voile, mais d'annuler un arrondi possible parce que comme on arrive freiné, quand on va appuyer sur les commandes, eh ben, il y aura pas de ressources en fait. Donc là, c'est bien d'arriver bras haut, accepter la vitesse pour faire un bel arrondi au frein pour que la voile s'arrête au maximum, mais dans la masse d'air. Mais comme la masse d'air se déplace, eh ben, on va arriver au sol avec encore un peu de vitesse horizontale, mais elle sera moindre. Donc on pourra se déplacer peut-être plus facilement. Ça, Jérôme, c'est dans Voilà l'idée. l'idéal et voilà l'idée, dans l'idéal et avec, j'allais dire, de la distance, avec un terrain qui est large. Si on a un terrain qui n'est pas large, qui est assez court, est-ce que tu as des solutions? Et j'allais dire, Bah à non. un moment, on peut se poser la question, pourquoi je vais me retrouver vent arrière sur ce type de terrain? Est-ce qu'il y a une solution en approche pour éviter Ah, ça et alors choisir au oui. dernier moment, par exemple, où se poser? Alors quand on a un doute sur le vent, sur l'atterrissage, et cetera, c'est la PTU, prise de terrain en U, est plus adaptée parce qu'elle va vous permettre de choisir le sens de rentrer sur le terrain, le sens du final au dernier moment, en fait. Alors que si vous choisissez de faire une PTS, c'est-à-dire que vous restez tout le temps du même côté du terrain, tout le temps sous le vent du terrain, et ben, à un moment, si vous apercevez très bas que vous allez être vent arrière, vous n'aurez pas le temps de faire le tour du terrain et de vous remettre face au vent. Alors que la PTU, comme on est sur le côté, on peut rentrer plus facilement d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc les PTU sont préconisés quand on ne sait pas trop, en fait. Ouais. On peut aussi se poser la question pourquoi on s'est retrouvé vent arrière, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des indices où il faut travailler avant sur la prise d'indices, que ça soit la manche à air, l'aérologie, s'être renseigné avant, parce qu'on s'est fait surprendre quelque part, ça n'arrive pas tout le temps, ça devrait pas arriver en fait de se faire surprendre, de se faire surprendre. Voilà, on va dire qu'on peut se faire surprendre. Par contre, si c'est récurrent de pas tout le temps poser dans le bon sens, là, on peut se poser des questions sur l'analyse aérologique qu'on fait du terrain. Ça peut être aussi, comment on regarde les indices, s'il y a des arbres, est-ce que les arbres bougent? Est-ce qu'il y a des manchères? Est-ce qu'il y a de l'herbe? Est-ce qu'il y a de l'eau avec une risée? Dans quel sens posent les voiles ou dans quel sens, quand on voit des gens poser, comment s'affale la voile? Comment elle tombe par terre? Ça donne un très bon indice du vent à l'atterrissage même. Si la voile, vous voyez plusieurs pilotes avec les voiles qui passent devant le pilote, c'est qu'ils sont vent arrière en fait. Donc ça, c'est des petits indices qu'il faut regarder. Et donc ça peut être, voilà, arriver régulièrement ou plusieurs fois avant arrière, ça peut être une observation pas assez riche, pas assez Mhm. variée,
sur les indices. Après, ça peut être aussi, on découvre un terrain, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc là, ça vaut le coup de se renseigner un poil à l'avance s'il n'y a Oui. pas une manière de poser sur ce terrain plutôt qu'une autre, justement. Quels sont les vents dominants sur le terrain, on va dire en régime aérologique standard. Voilà comment on peut déjà se renseigner et se poser des questions sur sa pratique si on est toujours vent arrière, en fait, hein, ouais. Après, il n'y a pas de, j'allais dire, de difficulté si on se pose vent nul, léger, vent arrière, parce que le terrain, il vaut mieux privilégier un sens par rapport aux obstacles qu'un autre. Ça, c'est possible aussi. Alors, si on a le choix, on s'occupe toujours, que ce soit sur un décollage ou un atterrissage, de la topographie du terrain. Donc là, on va voir la tête du terrain, si c'est plat, pas plat, s'il est, etc. Si c'est un rectangle, un carré, un triangle, un cercle, n'importe quoi, pour essayer de privilégier à l'intérieur du terrain la plus grande longueur. Si le vent est très très faible, on va plutôt privilégier la topographie du terrain, plutôt des grandes longueurs, des trucs comme ça. Si le vent est fort et plus soutenu, on va privilégier le vent, même si on pose dans un terrain très court ou dans la largeur d'un terrain, etc. Quand le vent est fort, on choisit le vent. Quand le vent est faible, on va choisir la topographie. Pour conclure, Jérôme, on peut aussi s'entraîner à atterrir vent arrière. C'est faisable. Alors, on peut, avant d'atterrir vent arrière, on peut s'entraîner quand il y a du vent nul, à poser par exemple assis si le terrain se le permet. Ça fait partie de, vous allez avoir une nouvelle corde à votre arc, de poser assis, voir ce que ça fait, comment on le fait, etc. Comme ça, vous serez moins surpris, etc. Vous pouvez aussi vous entraîner à faire des beaux flares, c'est-à-dire une finale avec de la vitesse déjà, et bien travailler l'arrondi. Vous pouvez vous entraîner en visualisation aussi, pareil, parce qu'on parle régulièrement de l'approche mentale. On peut visualiser, on peut imaginer arriver vent arrière, et ce qu'on peut faire, soit se mettre debout, courir très vite avec un bel arrondi, soit arriver assis, soit arriver en finale et puis dévier son final sans faire de manœuvre engagée. Voilà, visualiser toutes ces différentes techniques pour avoir une idée. On va peut-être, après c'est toujours compliqué de s'entraîner volontairement à les poser vent arrière, sauf si le terrain, c'est un champ très grand, tout en herbe, un peu humide du matin, là ça va bien glisser, donc pourquoi pas, ça serait, on va dire que le contexte idéal pour s'entraîner, quoi. On va pas s'entraîner de poser vent arrière si le terrain est plein de cailloux, des mottes de terre, ça va être un peu chaud, quoi. Après, tu dis poser assis, c'est pas une honte de poser sur les fesses, de se laisser glisser, hein, si ça peut sauver une jambe cassée ou autre chose. Souvent, on a l'impression que je veux pas le faire, j'ai honte, je vais abîmer ma sellette. C'est aussi fait pour ça, hein. Peut-être Il y a sur les sellettes string, plein c'est plus de compliqué, mais Même sur une sellette sans protection dorsale, ça marche très bien si on tangente le sol. Ça marche bien si le sol le permet, bien sûr. Oui, il y a la honte, il y a le regard des autres et tout, mais si vous êtes attentif, un peu observateur, vous verrez que de plus en plus de pilotes posent assis de manière volontaire, justement parce qu'à ce moment-là, ça va être la meilleure technique, en fait. Au moment où vous les regardez, pour eux, c'est la meilleure technique de poser. Donc, il faut plutôt que ça fasse partie d'un outil dans votre boîte à outils, plutôt que de dire non, non, je fais pas ça, c'est trop la honte, on va se oui, foutre de oui, ma gueule. oui, Ça caractérise, c'est plutôt un symptôme d'une mauvaise technique c'est ou ça. d'un truc pas bien. Non, ça C'est peut une être idée reçue, volontaire et quoi. bien fait, Oui, ouais. oui. Parce que vent Exactement. arrière, atterrir sur les fesses, c'est quand même plus sécure que de se courir, de se péter une jambe, de s'en mêler les pinceaux. Enfin, en fonction du terrain, Exactement. c'est quand même Alors chaud, si hein. on pose toujours vent arrière, Voilà, là c'est ça c'est ouais, un autre ce que tu domaine. disais. Là, si vous posez vent arrière, mais si vous posez aussi toujours assis, il faut vous poser la question, qu'est-ce qui vous empêche de poser debout, Ouais. en fait? Peut-être la peur du sol, le machin, le truc, voilà. Donc il faut aussi se poser la question si vous avez toujours besoin d'arriver assis, quoi. En tout cas, merci Jérôme pour toutes les infos que tu nous as apportées sur le vent arrière. C'est pas très grave finalement d'atterrir vent arrière. Bon, il faut pas qu'il y ait 50 km/h de vent dans le dos, sinon c'est qu'on C'est a sûr. Mais vraiment un souci. quand il y a 50 km/h, c'est dur d'arriver vent arrière parce que si on s'en aperçoit pas, il y a Ouais, c'est un ça. problème visuel. Donc voilà, en tout cas, tu nous as donné toutes les infos pour gérer ça. Si vous avez des questions, bien entendu, vous les posez dans les commentaires. Jérôme y répondra. Merci beaucoup, Jérôme, pour ce thème hyper intéressant. Et puis, on se dit à la prochaine fois, dimanche prochain. Ouais, allez, à bientôt. Bye bye. Ciao.